De 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Antoine Pinault. Salut Antoine. Salut Maxence. Donc juste avant, nous partager en détail dans ce que tu réalises, notamment la vente de viande made in France. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc vidéo, retour d'expérience concernant l'accompagnement coaching business. Donc tu nous partageras aussi les 3 principaux points forts, quels sont les résultats que tu as obtenus, quel message tu laisserais aux personnes qui hésitent à le rejoindre. Pour la petite anecdote, Antoine, tu es venu donc à la 2e édition de mon séminaire Business Internet en Or qui a eu lieu en novembre 2018. Donc c'était au pavillon, pavillon d'Armenonville. Et également, tu as assisté aussi à la 3e édition de mon séminaire, donc post-Covid en quelque sorte. Donc le 16 et 17 octobre 2021 à Paris. Et l'année 2021, je crois que c'était en février, tu as réalisé l'accompagnement coaching business. Donc du coup, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer comment tu es arrivé dans cette industrie de vente made in France, vente de viande directement online. Bref, je te laisse tout nous dire. Ok, donc moi c'est Antoine Pinault. Je vends en direct de la viande du producteur au consommateur, comme tu l'as justement dit. Donc je suis fils d'agriculteur et donc en 2017, je ne comprenais pas pourquoi mon père ne vivait pas décemment de son métier. Et donc j'ai décidé de créer le site internet qui porte son nom et son prénom, ericpinault.fr, et pour pouvoir vendre initialement sa viande, bœuf et veau, de la ferme familiale, donc dans toute la France. Petit à petit, ça s'est bien développé. Nos clients, ils étaient contents. Ils me demandaient, est-ce que vous n'avez pas du porc, de l'agneau, etc., etc. J'ai dit non, pas encore, mais je vais réfléchir. Et des producteurs sont venus me voir, parce que voilà, ça prenait un peu d'ampleur. Et des producteurs sont venus me voir pour me dire, est-ce que j'aimerais te proposer mes bêtes. Je dis oui, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, sur le site, on vend bœuf, veau, porc, agneau, autruche, cerf, tout type de volaille. Et il y a une quinzaine de producteurs qui sont référencés et qui vendent en direct leur viande directement du producteur au consommateur dans toute la France. Et voilà, aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Et comment je suis arrivé à ton premier séminaire? Voilà, je me suis formé pour créer déjà le site internet sur YouTube. C'est là où C'était en 2017. Ouais, voilà, c'est ça, Okay. en 2017. C'est là où j'ai appris à te connaître à distance grâce à YouTube finalement. Et puis après, je me suis formé comment avoir du trafic sur son site internet. Et donc, je me suis formé à Facebook notamment, au SEO. Et voilà, j'ai participé à des séminaires, je me suis formé grâce à YouTube. Et c'est pour ça que voilà, je me suis lancé dans le business en ligne. Parce que c'est bien beau d'avoir un site internet, mais quand tu as ton site, après, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à développer sa visibilité. Et ça, c'est grâce au marketing digital. Et voilà. Alors, on va faire le petit récapitulatif. Donc, tu es fils d'agriculteur, donc comme moi. Donc, du coup, on a eu la même enfance. On a grandi avec les vaches, en tout cas, pour ma part, les vaches, les chevaux, les lapins, les poules, les sangliers, les chevreuils, parce que je suis vraiment dans la campagne profonde. Il y a aussi la chasse. Et 2017, donc c'est là où tu as le déclic en te disant merde, mince, mon père ne gagne pas vraiment sa vie malheureusement avec son exploitation agricole. Et c'est là où tu as eu le déclic de lancer ta boutique e-commerce, c'est ça? Voilà, j'étais dans le conseil agricole avant, j'étais sur Paris. Voilà, je formais les coopératives, les techniciens des coopératives aux moyens de biocontrôle, des moyens qui permettent d'éviter d'utiliser les produits phytosanitaires. Et voilà, j'avais déjà refusé un CDI pour un CDD, pour pouvoir avoir demain l'ambition de monter une boîte et pour pouvoir aussi bénéficier des aides Pôle emploi qui, voilà, quand tu entreprends, est une solution pour pouvoir pendant un an se consacrer à fond sur son projet. Et donc voilà, j'ai décidé de tout quitter, terminer mon CDD pour me lancer dans l'entrepreneuriat et pour pouvoir aider mon père à mieux vivre de son métier. Voilà le truc. Ouais. Très bon choix, puisque de manière générale, la retraite, c'est mieux un bonus. Il ne faut pas du tout compter sur ça pour ces vieux jours. Et si on a une retraite agricole, c'est encore un niveau au-dessus, en mauvaise nouvelle en quelque sorte. Pour vous donner un ordre d'idée, donc mon père qui est en retraite depuis le 1er novembre 2018 a environ, à quelques euros près, 950 euros par mois. Donc évidemment, vous doutez bien que c'est une retraite extrêmement faible, notamment en plus avec l'inflation depuis le conflit et la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022.
Maintenant, donc, première question que je voulais te poser, qu'est-ce qui t'a motivé ou quel a été le déclic pour rejoindre l'accompagnement coaching business? Donc, tu l'as rejoint en février 2021. Investir en soi, c'est le meilleur investissement. Donc, moi-même, j'ai investi en moi à travers des formations, séminaires, mastermind, coaching, mentor, plus de 200 000 euros depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Donc, toi, tu as aussi investi dans Tout à fait. différents programmes, coach, séminaires. Quel a été le déclic pour rejoindre l'accompagnement coaching business début 2021? Je suis tout seul à avoir monté ce projet-là finalement et avoir quelqu'un qui a un œil extérieur au projet. Je pense que c'est bien, c'est bénéfique pour pouvoir explorer de nouveaux chemins en fait dans ton business, pour pouvoir se diversifier dans son business, réfléchir à la stratégie. Et c'est vraiment pour ça, pour la stratégie en fait, pour avoir cette personne qui est derrière et qui dit tiens, et si tu ferais ça, et si tu ferais ça, et si tu ferais ça, et ça te permet de réfléchir et d'avoir des déclics. Et moi, j'étais à fond dans le B2C. Et grâce à ça, j'ai décidé de me diversifier, de me lancer dans le B2B et travailler avec des bouchers en direct pour avoir cette diversification et limiter le risque. Parce que si demain le B2C ne fonctionne plus, j'ai mon B2B qui est là pour me rattraper. Okay. Et voilà, avoir cette personne qui va te challenger aussi. Je pense que c'est aussi une méthode anti-procrastination parce que comme il y a un suivi individuel, on se dit ok, là, il faut que je le fasse pour être dans la deadline. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc, Parce en gros, toutes les semaines, on se fixait des objectifs et puis on réfléchissait à la stratégie, comment faire pour… Parce que moi, comment faire pour développer son business. C'est bien beau le chiffre d'affaires, mais aussi il faut travailler sur la rentabilité et pour pouvoir être rentable et puis pour pouvoir vivre de son activité, qui est pour moi très important. C'est bien beau d'avoir une entreprise et tout, mais si tu n'es pas rentable et si à côté c'est difficile, tu peux pas réfléchir sur le long terme. Et donc voilà, c'était pour cet aspect-là, mais aussi à côté de ça, ce qu'on travaillait, et ça m'a aidé notamment d'un point de vue technique aussi. Il y a notamment avec le pixel Facebook, on a mis en place quand il y a eu en 2021, c'est ce qu'on disait, il y a eu le changement d'algorithme ou iOS qui a coupé les cookies. Et donc, on a mis une API Facebook sur le site, ce qui a permis de collecter d'autres datas. Et donc d'un point de vue technique, notamment aussi avec MailPot, mon truc d'envoi de mail, le plugin d'envoi de mail que j'utilise, et Romain l'utilisait aussi, et donc on a pu travailler là-dessus aussi. Donc souvenez-vous, lorsque vous formez, vous investissez en vous, qu'est-ce qui va se passer? Numéro 1, vous allez augmenter vos connaissances. Numéro 2, par ricochet, vous allez augmenter vos compétences. Et numéro 3, vous allez aussi augmenter votre réseau, donc ce qui va vous permettre d'avoir de meilleures compétences, connaissances, réseau, d'être une meilleure version de vous-même, d'impacter positivement et davantage la vie de vos clients. Et par ricochet, ça va vous permettre aussi d'avoir de l'argent pour continuer de prospérer. Donc ça, c'est extrêmement pratique, comme vous en doutez. Et puis avec ton accompagnement business, si je me rappelle bien, ça m'a donné l'opportunité d'aller à ton séminaire, ton 3e séminaire. Ça faisait partie de l'offre. Exactement. Alors, tu anticipes ma prochaine question. Excellent. Donc, tu vas nous évoquer donc, les 3 principaux points forts que tu as notés de l'accompagnement coaching business. Donc, il y a différents avantages qui sont les suivants. Donc, numéro 1, on a un suivi individuel avec un coach business de mon équipe. Numéro 2, on a également la formation en ligne donc qui permet d'avoir donc la stratégie générale donc à travers le Club Pré Business. Numéro 3, on a une partie de l'implémentation technique et de la gestion des publicitaires. Numéro 4, on a une place offerte à mon prochain séminaire, donc ce que tu as bénéficié pour la 3e édition les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Corbeau-Capucine. Numéro 5, on a les coachings de groupe, donc les coachings communs pour bénéficier du cerveau collectif et également d'avoir mon regard extérieur. Numéro 6, on a également la proximité avec toutes les réponses à vos questions via WhatsApp. Numéro 7, on a une séance de coaching privé directement avec moi qui vous permet d'avoir un plan d'action. Et numéro 8, il y a le groupe WhatsApp spécial membre de l'accompagnement coaching business, donc où c'est moi qui réalise les réponses par rapport à toutes les questions des différents participants. Donc toi, si tu devais retenir 3 principaux points forts, quel est le top 3? L'accompagnement one-to-one en fait. Donc toi, le suivi individuel avec un
Donc Non, Romain, ouais, le coach business voilà, pour la de stratégie mon équipe, et ok. pour la technique. C'était vraiment pour ça que je suis venu. Deuxièmement, c'est le séminaire, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et puis, voilà, c'est cool pendant un week-end, échanger, parler, avoir des tips. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et puis la troisième chose, pour aussi avoir ton contact régulier finalement, parce que voilà, on échange régulièrement et donc ça, c'est cool aussi. Voilà, c'est vraiment les trois éléments voilà, qui m'ont fait décider à intégrer ton accompagnement coaching. Donc suivi individuel, séminaire pour accroître ton réseau et mon expertise et mon accessibilité, ma proximité. Tout à fait. Maintenant, autre question que je voulais te poser. Quels sont les résultats que tu as obtenus? Donc aujourd'hui, tu réalises un chiffre d'affaires d'environ 500 000 euros. Entre 450 et 500 000 euros au cours des 12 derniers mois. Comme c'est du e-commerce, tu as une marge d'environ 20-25%. Ouais. Donc, ce qui est plutôt très satisfaisant lorsque c'est du e-commerce. Quels sont les résultats que tu as obtenus? Est-ce que tu prenais pas les mails et aujourd'hui tu as une base de données qui est très importante? On a pu travailler sur la délégation. Sur quoi tu as travaillé exactement avec Romain et dans les résultats qui t'a permis on a travaillé de sur la structurer ton délégation. entreprise? Ouais, sur la délégation. Une délégation. Parce que moi, je travaillais tout seul en fait. Je travaillais tout seul, je faisais tout, hein. Le service client, la publicité, la communication, le site internet, le développement du site. Et donc voilà. C'était le couteau suisse de ton entreprise. Voilà, parce que j'avais pas d'argent pour débuter. Donc je me suis formé et tout, j'ai tout fait de A à Z. Et à un moment, je me suis dit, je vais finir par péter un câble. Et donc je me suis mis à déléguer. Et pour ça, en fait, j'ai décidé, donc voilà, en échangeant avec Romain, tout ça, j'ai décidé de prendre des apprentis. Apprentis, donc j'ai eu 2 apprentis l'année dernière, j'en ai 2 autres cette année. Donc 2 apprentis année 2021 et 2 apprentis année 2022. Voilà, l'idée c'est de pouvoir un apprenti qui est en charge de la technique, du site WordPress ou commerce. Voilà, parce que ça me donne des cheveux blancs. C'est ce que voilà, si ça bug, ce qui peut arriver des fois. Si ça bug, s'il y a un piratage, voilà, j'ai quelqu'un qui est en charge de s'occuper de ça. Et puis après, l'autre partie où je suis pas très très bon, c'est plutôt tout ce qui est visuel, tout ce qui est visuel de com. Et donc j'avais quelqu'un qui était en charge de ça aussi l'année dernière. Voilà, et cette année, toujours le développeur, et puis quelqu'un qui va développer cette seconde partie, qui est en train de développer cette seconde partie, qui est le B2B, et travailler directement avec les bouchers. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis en place avec Romain. Ouais, donc surtout, toi, ça a été structuration et délégation que tu as mis en place pour te sortir de l'intégralité de l'opérationnel que tu avais. Travailler aussi sur la rentabilité. Parce que le e-commerce, comme beaucoup d'e-commerçants le savent, j'imagine, la rentabilité, c'est ce qu'il y a de... C'est le nerf de la guerre. Mais c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc, quand tu enlèves toutes tes charges, il doit te rester de quoi vivre. Autrement, ça ne sert à rien de travailler finalement. Et donc, j'ai travaillé là-dessus, sur la rentabilité tous les mois. Voilà, et c'est toi qui m'avais donné ton tableau. Je ne sais pas si tu te souviens. Je t'avais demandé ton tableau là, mois par mois. Est-ce que tu es rentable mois par mois? Je continue avec ce tableau-là. Et donc, je l'ai perfectionné à ma sauce finalement. Et donc, voilà, pour savoir pourquoi je n'ai pas été rentable ce mois-là et quelle stratégie je mets en place le mois suivant pour être rentable. Et aussi que j'ai travaillé avec ça. J'ai travaillé avec Romain sur ça. Ouais. Donc, rappelez-vous également, vous devez systématiquement, quand on est en entreprise, avoir 2 types de KPI, les KPI business et les KPI financiers. Pourquoi? Parce que, notamment, plus on va réaliser du chiffre d'affaires, dès qu'on fait des centaines de milliers d'euros, eh bien, on va voir l'argent qui va circuler si on ne mesure pas. Donc, les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Numéro 1, on va pas voir ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas. Et numéro 2, on va avoir ce sentiment aussi de se dire, waouh, où est-ce que l'argent part et en mesurant, pouvoir soit supprimer certaines choses, soit améliorer. Mais du coup, on doit vraiment avoir un tableau de bord intégral et quand on l'a pas, la supposition, ce qui amène malheureusement à de nombreuses faillites. Il ne faut pas attendre le comptable, parce que le voilà, comptable ne connaît pas ton business. Puis après, il y a 2 types de bilans. Le bilan officiel et le bilan réel, puisqu'on peut mettre des fois certaines dépenses pour l'année suivante ou ainsi de suite. Donc, il ne faut vraiment pas attendre le comptable pour que tout fonctionne. Ouais, c'est ça. Et concernant le trafic aujourd'hui, tu es uniquement avec ton site web. Donc, tu me disais, donc tu as 2 sources de trafic. Numéro 1, les articles de blog pour
avoir des personnes qui vont venir via les recherches Google. Tout à fait. Et je pense qu'en étant le plus ciblé possible, et sur des mots comme moi par exemple, je vais écrire des articles sur la viande d'autruche, la viande de cerf, le rôti d'autruche, le rôti de cerf. Il y a peu de concurrence finalement. Ça permet de t'écrire un article de 1000 mots, de le positionner assez rapidement sur la première page de Google. Et puis aussi, pour moi, on est sur des produits haut de gamme parce que la viande d'autruche, on est à 70 € du kilo de viande, ce qui permet d'amortir les frais de livraison. Donc, quand tu écris des articles, bien réfléchir à quelle stratégie tu mets en place pour pas que ce soit des articles pour écrire des articles qui arriveront, tu sais, jamais en première page et qui n'apporteront rien à tes visiteurs ou tes prospects. Donc, bien réfléchir avant d'écrire un article, quelle stratégie tu mets en place et comme ça fonctionnera. Et ce que tu réalises également, qui est très intelligent et que chaque e-commerçant, entrepreneur doit réaliser, pixel sur ton site. Donc pourquoi? Parce que c'est donc quand les gens viennent, donc là via le moteur de recherche, donc il y a une partie qui va laisser son adresse mail pour rentrer dans la liste de contacts, donc notamment à travers un cadeau de bienvenue, un bonus, un code promo, ce genre de choses. Mais il y a aussi 95% des gens qui vont repartir dans la nature, donc du coup qui vont quitter le site web. Et c'est là où on doit, grâce au pixel Facebook, recibler. Donc c'est ce qu'on appelle le retargeting. Pour l'équivalent, l'exemple que j'aime bien donner, si on est sur Amazon et qu'on est en train de commander une valise, eh bien lorsqu'on va se trouver sur d'autres sites, si on est sur BFM, L'Équipe, Le Parisien, Le Monde ou encore que sais-je, on va voir des valises qui vont s'afficher puisque Amazon, dans mon exemple, va vous recibler. C'est la même chose que réalise Antoine via un petit budget publicitaire, de recibler les visiteurs qui sont allés sur votre site pour ensuite qu'ils pensent à vous le plus rapidement possible. C'est ce qui convertit le mieux en fait, parce que quelqu'un qui ne te connaît pas en fait, il va arriver sur ton site, soit il va laisser son mail, ou il va aller loin dans ton entonnoir de vente, mais il n'achètera pas, ou très rarement, surtout de la viande quand tu livres dans toute la France. Par contre, tu vas pouvoir le retargeter, tu vas capter son mail, tu vas lui raconter une histoire entre guillemets, c'est lui présenter ce que tu fais, mettre en place du personal branding pour qu'il t'aime en fait. Et puis après, une fois qu'il aura cette confiance, il passera de prospect à client. Voilà. Mais voilà, ça y va par étapes en fait. Faut pas... Des fois, un prospect, il va mettre 2, 3, 4, 5 mois avant de commander. Mais si tu captes pas le mail et si tu n'as pas de pixel Facebook, en fait, tu le perdras, il sera dans la nature et il ne se rappellera plus le lendemain de ericpino.fr pour moi. Donc, souvenez-vous par rapport à ça, toujours avoir un petit budget concernant le reciblage pour à chaque fois suivre les différents visiteurs et il y a une bonne partie d'entre eux qui vont du coup devenir clients grâce à ça puisqu'ils vont repenser à vous via ce tracking. Donc maintenant, autre question que je voulais également te poser. Quelle est selon toi ma particularité? Donc il y a de nombreux coachs, formateurs, entrepreneurs sur le marché. Et si tu avais une ou plusieurs distinctions que j'ai par rapport à ce qui se fait sur le marché, quelles sont ces distinctions par rapport à ton point de vue? Ta proximité. Voilà, donc, proximité, ok. Voilà, c'est simple. Moi, je t'envoie des WhatsApp. Excellent. Donc, WhatsApp que tu m'envoies. Je t'envoie un WhatsApp, tu réponds dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Voilà, si j'ai une question, etc. Donc, ça. Donc, proximité en number one. Et puis, parce que je disais tout à l'heure, tu as ton esprit de synthèse. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Dans tes vidéos, par exemple, je vais parler, je vais raconter ma vie. Et toi, hop, après, tu synthétises tout, en fait. Très synthétique et c'est hyper important pour aller droit au but. Et c'est ce qu'il faut aller dans le business, en fait. C'est aller droit au but. Est-ce que tu es rentable? Est-ce que tu peux vivre de ton activité? Si tu réponds non à tout ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu réfléchisses à l'organisation de ton entreprise. Faut trouver une solution. Mais voilà, c'est vraiment là-dessus, la proximité, la synthèse, l'esprit de synthèse que tu as. Et puis, toutes tes compétences que tu as aussi techniques. Et c'est pour ça, initialement, que je t'ai connu en 2017 par rapport à d'autres où j'ai pas suivi les vidéos, c'est parce que tu apportes de la forte valeur ajoutée. Voilà. Okay. Et ça m'a vraiment aidé sur tout ce qui est marketing digital. J'y connaissais rien. Moi, je suis fils d'agriculteur, je suis ingénieur agronome. Moi, ce qui était un site internet, je connaissais rien. Comment se faire connaître sur internet? Que dalle, que chic. C'est grâce à YouTube et Maxence Rigotier. Merci par rapport à ton retour. Donc, je fais le petit récap et c'est ça que tu aimes bien. Proximité, esprit de synthèse, expertise digitale. Donc, c'est ce combo, ce trio que tu apprécies chez moi. Merci pour la confiance une nouvelle fois. Pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu
aux personnes, aux apprentis ou entrepreneurs qui souhaiteraient rejoindre l'accompagnement coaching business, mais qui hésitent? Et finalement, quel message laisserais-tu au Antoine février 2021 avant de le rejoindre que tu aurais aimé entendre avant de passer à l'action? Vas-y, surtout. Puis maintenant, je crois qu'il y a les CPF avec Oui, complètement. Il y a la possibilité, c'est et les moi, crédits de formation CPF. c'est ce que j'ai utilisé en fait. Une partie a été payée par les CPF et l'autre partie en cash. En cash. En virement bancaire. En virement, c'est mieux comme ça. Mais allez-y, vas-y. Et surtout, voilà, si tu as des soucis techniques, voilà, ça te permettra peut-être de débloquer certaines situations assez rapidement. Tu gagneras du temps. Et puis moi, ce que j'ai apprécié aussi, cette vision un petit peu extérieure à toi où tu es vraiment focus sur ton business et des fois tu as un peu les yeux dans la merde, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Et puis l'autre truc, c'est que ça te permet d'aller au séminaire et de rencontrer du monde, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, surtout en tant que solo entrepreneur. Il faut aller voir les autres, il faut rencontrer les autres, parce que autrement tu vas pas réussir à tenir 4-5 ans, c'est pas possible. L'humain a besoin de contact, l'humain a besoin d'échange. Et puis on dit souvent que les 5 personnes qui sont plus proches de toi, c'est ça? C'est ça, on a la moyenne des 5 voilà, personnes c'est que l'on ça, côtoie voilà. le plus. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut aller côtoyer d'autres entrepreneurs pour pouvoir avoir des idées novatrices en fait sur ton business. Voilà. Merci De Antoine rien, par rapport à Maxence. ton retour et tout ton feedback. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci par avance et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs. Si vous êtes jusqu'ici, je vais vous partager également 2 choses qui vont vous intéresser. Donc, numéro 1, c'est un cadeau, la formation offerte, lien dans la vidéo YouTube, comme info, tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur la page de présentation, donc formation offerte. Comment passer de 0 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois en créant un tunnel de vente automatisé. Et si vous voulez rejoindre l'accompagnement coaching business comme a réalisé Antoine, deuxième lien, là aussi, comme info, tout est dans la vidéo YouTube ou encore tout est dans la description. Vous allez arriver sur la page de présentation de l'accompagnement coaching business et tout sera expliqué, à qui ça s'adresse, quels sont les avantages et à quoi vous attendre. Donc, tout est très bien expliqué sur cette page récapitulative. Comme ça vous permettra de savoir si c'est fait pour vous. Merci une nouvelle fois. Merci, À tout de Maxence. suite de l'autre côté et surtout, bon business en ligne. Vive les entrepreneurs et à très vite pour la suite. Ciao. Bye bye. Ciao.